Non, mais en fait, je pense qu'on va rester dans le 7. Hein. Ouais, ça va couler derrière. Donc, on est sur du. Le dernier. Je m'appelle Jérôme Masco, je suis musicien, saxophoniste, compositeur, je fais aussi de la clarinette, de la flûte, j'enseigne la musique, particulièrement le jazz, dans des écoles sur la région bordelaise et je m'occupe de ce ciné-concert un petit peu, je pilote le montage de ce ciné-concert qui a lieu au Montreur d'Images à Agen. Ah mais si, c'est sur sol, oui, si bémol mineur, oui, bien sûr. Je suis con, ouais, sur la tierce. Oh la grosse polyrythmie. Donc je m'appelle Aude Fortic, j'enseigne la harpe sur Marmande et Agen, sur les écoles. Je fais ça depuis toujours, c'est vraiment une passion que la transmission. Donc ben voilà, du coup j'ai sélectionné ces deux instruments pour apprendre aux élèves, continuer, moi évoluer dessus. J'ai pas fait de choix, j'ai pas réussi à choisir. Donc voilà, mon métier c'est l'enseignement. Dès que je peux, je joue et du coup j'ai aussi mis les élèves en situation de jeu pour pouvoir sur ce département offrir à ces enfants cette transmission où tout le monde a le droit de s'éclater en musique chaque jour. On peut rester sur le mi. Alors, je m'appelle Arnaud Millan, je suis musicien, compositeur et je travaille principalement sur guitare et clavier et ensuite les ondes de Martenot, vraiment qui sont cet instrument-là, qui est donc un des premiers instruments électroniques qui date des années 20 et qui a ce son assez reconnaissable qu'on ne connaît pas forcément le nom, mais on en entend toujours dans plein de films. Ouais, son qu'on voit dans beaucoup de films d'épouvante et fantastique, parce que c'était un peu le son qui faisait des bruitages, l'instrument qui faisait les bruitages pendant de nombreuses années avant que le synthé arrive. Ça n'a pas été facile. Le choix du film n'a pas été facile. Le choix du film, c'est toujours un moment un peu compliqué. On voulait, avec Aude et Arnaud, on voulait quelque chose de vraiment original qui a été restauré récemment. On s'est rencontrés via Visio avec des propositions de films. Chacun a donné un petit peu les films qu'il connaissait, ce sur quoi il voyait bien un tel instrumentarium. Et donc du coup après on s'est donné un laps de temps pour aller chercher ailleurs si on trouvait d'autres choses. On est parti de suite sur du film de répertoire, donc cinéma muet des années 10 et 20. Pour le coup, le Train Mongol il a fait l'unanimité très, très rapidement. On avait d'autres idées en tête, mais celui-ci a vite été vraiment un consensus. Ça m'a beaucoup attiré via le côté social que ça représente et on se dit que 100 ans après, quasi, on est exactement dans les mêmes problématiques et donc ça m'intéresse aussi politiquement de pouvoir proposer un film comme celui-ci. Donc on voulait vraiment essayer de dénicher quelque chose
que les gens ne connaissent pas, et pourtant qu'il y a d'énormes qualités artistiques. C'est juste la problématique de la distribution, être sûr de pouvoir le trouver. Et donc ça s'est réglé dans les derniers jours avant la résidence. C'est un grand soulagement. Et c'est un film assez incroyable des années 20. C'est fou d'imaginer ce qu'ils ont été capables de faire à cette époque-là déjà. Là, pour monter ce spectacle-là, on a commencé par séquencer. On a découpé le film en petits chapitres. On a trouvé 32 chapitres sur un film qui fait environ 1 heure. C'est beaucoup, 32 chapitres. Il y a des petits chapitres qui ne durent que 30 secondes ou 45 secondes. Mais la première étape, ça a été vraiment de trouver les unités les plus courtes pour avoir une vision vraiment saucissonnée, entre guillemets, du film. Sur du mi mineur. On est plus sur les trucs en mi mineur. Et sur le passage là où on commence à voir les personnages pour les là on peut peut-être avec la version où on égrène les accords. Sinon, il y avait un truc sympa de ce matin de la grille là. Moi, je suis parti sur un espèce de événement. Je suis parti après. On demandait. Ouais, sur le. Ça peut être ça sur les changements de visage. Ça prend différentes longueurs. Oui, ça c'est la. Le fait de pouvoir se dire tiens on va partir sur une grille agencée avec tel accord, ça permet de nous mettre en commun. Finalement si on travaillait ensemble sur une partition, par exemple sur la partition du film qui a été écrite, on suivrait la partition. Là on n'a rien, on prend que du neuf, donc il faut quand même qu'on ait des repères pour pouvoir communiquer ensemble. Ensuite, on a essayé de réunir ceux qui fonctionnaient ensemble pour créer des grandes parties, et on a fait ressortir 3 parties qui sont vraiment des mouvements dans le film, et au milieu, à chaque fois, entre les parties, il y a une scène pivot. Des moments clés où il faudra être pile au top dessus, et ensuite des moments où on se gardera une part d'impro et une capacité à jouer sans avoir une partition d'1 heure écrite à la note près. Et après, c'est un ajustement entre nous 3, de savoir, non, là, moi, je me sens plutôt dans le rêve, non, là, voilà. Et on va donner des ambiances comme ça, qui vont correspondre à des grilles d'accords, les envies de chacun, et nous, voilà, les envies de tous, qui vont être définies dans le temps. Et puis aussi pouvoir suivre un rythme d'un film qui est là, et qui, par les images, donne déjà beaucoup de rythme. Très très vite, dès qu'on a commencé à jouer ensemble, on a fait un choix un peu inconscient de travailler sur l'harmonie. Et donc de produire une musique qui va répondre à des attentes harmoniques, et en gros d'arriver à se coordonner mélodiquement et harmoniquement au niveau des hauteurs de son. Donc les échelles qu'on utilise pour ce spectacle, c'est vraiment des échelles de hauteur de son. Du coup, on est obligé de se coordonner comme ça. On est obligé de dire, sur cette scène, on va plus jouer en mi mineur. Sur cette scène-là, on va plus jouer en ré majeur, etc. Et on a une sorte de fil rouge harmonique sur toute la longueur du film. Ça ressemble un peu à une sorte de grande impro qui progressivement se fige sur des idées. On va dire, tiens, ça c'est cette grille d'accords-là, elle est très intéressante, et puis dessus se met une mélodie. Ça se construit effectivement de moments d'improvisation où chacun joue librement, et naturellement
On va dire que c'est un peu l'effet naturel où on a tendance toujours à glisser vers le point d'équilibre. Parce que le but, c'est de, on va dire, de proposer un spectacle qui soit cohérent et qui ait les mêmes moments clés et qui soit soutenu de la même manière musicalement, mais aussi d'amener une originalité à chaque fois. Et si jamais entre deux représentations on a une autre idée et on se dit tiens, à ce moment-là on va plutôt boucler sur cette partie, sur cette grille, sur ces harmonies et on va voir ce que ça donne, on peut décider ça au dernier moment et changer vraiment juste avant de jouer. Quand on aborde un ciné-concert, si on essaye de caler des points forts, il est évident que moi je ne sais pas exactement ce que je vais jouer quand. Je sais vers où je vais aller, je sais vers quoi je vais tendre, mais je vais certainement pas jouer 4 fois la même chose a priori sur 4 ciné-concerts qui se suivraient. Non. Et puis je pense que c'est vraiment le but de l'exercice, c'est de se dire ben non, on a cette marge de manœuvre où il y a cette liberté, mais qui nous amènera peut-être aussi à avoir d'autres propositions. Il y a des trucs qu'on a joués comme ça, on a lancé le film, on s'est dit tiens on va travailler sur cette scène-là, elle dure 10 minutes, on lance, on ne sait pas du tout ce qu'on va jouer. Il y a par exemple Arnaud lance un riff de guitare et on se cale dessus. Et à la fin, on arrête le film et on discute entre nous et on se dit bon ben là non c'était nul, ça marche pas. Ça marche pas, il vaut mieux faire comme ça, comme ci. Et en fait on tâtonne. On tâtonne parce que on a fait le choix de ne pas travailler la musique en amont. Mais comme c'est un septième de dominante bémol 9, tu peux jouer si bémol mineur là-dessus. Tu peux jouer fa mineur, pas si bémol mineur, j'ai une connerie. Et les notes que je prends, c'est quelques mots-clés en fait du déroulement du film, avec juste des grilles d'accords, donc j'écris en chiffrage, en fait en chiffres, en lettres, et après je me fais les plans pédales, si j'ai des choses bien particulières à faire, parce que la harpe est un instrument qu'il faut préparer. Voilà, je suis pas comme mes 2 collègues où voilà, je bouge la main d'une case et hop, j'atterris sur les notes que je veux tout de suite. Moi, il faut que j'anticipe ce que je vais mettre comme pédale, ce que je vais mettre comme palette, et donc il faut que j'anticipe cette gymnastique-là. C'est très technique, en fait. Et je me suis dit avant de venir, il y a une harpe, des ondes Martenot, une guitare baryton, c'est des instruments qui sont assez bruts et avec des sons très précis. Et je me suis dit, je vais prendre la clarinette parce que il y a des chances qu'on arrive à trouver une sorte de symbiose avec des instruments qui n'ont pas un fort volume, eux, comme la harpe et les ondes. J'avais prévu d'autres instruments que j'ai amenés mais qui très rapidement n'ont pas trouvé leur place dans l'instrumentarium. Je me suis recentré sur quelque chose de beaucoup plus un peu plus minimaliste. Comme ça, il y a vraiment les harpes, les saxophones et clarinettes ont plus de place. Du coup, ça permet d'avoir une petite variation au niveau des sonorités. On a un son avec la clarinette qui est plus rond, plus régulier, plus juste que le saxophone. Et ensuite, quand je prends le saxophone, il y aura vraiment une sorte de palier qui va passer dans la durée, dans l'évolution du film et dans l'évolution de l'action. Alors le fait de rentrer en résidence à plusieurs musiciens qui ne se connaissent pas, il y a cet effet comme un bœuf, oui, sur ce qu'on se donne, où chacun va ajuster par rapport à ce qu'il entend de l'autre. D'arriver et vraiment que quelque chose naisse de la rencontre entre nous trois et avec le film. Tout l'intérêt d'être à plusieurs, ça crée vraiment des dynamiques très intéressantes. Et là, vraiment, ça se passe. On se connaissait pas, on n'avait jamais joué ensemble,
y a tout de suite une alchimie très, très intéressante. Dans le cadre de ce projet au niveau régional, il y a 3 spectacles qui sont créés. Un ici à Agen, au Montreur d'images, sur le film Le Train Mongol, qui est un film du répertoire. Il y a un autre projet à Saint-André-de-Cubzac qui est monté autour de courts-métrages de Georges Méliès, Jean Renoir et Franju, qui est un programme de courts-métrages qui s'appelle C'est Fantastique. Et un 3e projet qui va être monté à l'automne 2021 autour de documentaires, des documentaires de création qui vont être mis en musique de la même manière qu'ici on met en musique un film muet. En fait. Et ces 3 spectacles vont tourner d'abord dans les 3 salles où ils sont créés, Agen, Saint-André-de-Cubzac, Parthenay, et ensuite dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. C'est chouette de tomber dans un moment où on peut refaire des propositions musicales. C'est bien de voir des gens qui arrivent à prendre encore leur bâton de pèlerin pour monter à l'assaut et faire en sorte que tous ces projets puissent se passer d'une façon très professionnelle. C'est un bon signal pour le métier vis-à-vis des temps actuels. C'est un très bon signal. C'est pas tous les jours qu'on arrive à mixer comme ça 2 chants qui sont aussi différents en termes d'organisation, en termes économiques que la musique, le spectacle vivant, et le cinéma et l'exploitation cinéma. Parce que c'est 2 milieux qui fonctionnent vraiment sur des modèles très très différents et sur des modèles économiques très différents. Et d'arriver à vraiment les faire travailler ensemble et bosser ici dans un lieu comme les Montreurs, c'est vraiment hyper confortable et très agréable parce que ça crée des synergies, ça crée des rencontres et on espère que ces rencontres-là vont se poursuivre et qu'on va pouvoir de nouveau travailler sur d'autres projets à l'avenir et déjà faire tourner celui-là.